Savez-vous à quoi ressemble l'un des lacs les plus dangereux et les plus inquiétants des États-Unis? Observons-le de plus près. Ce vaste réservoir est rempli d'une eau bleutée où se reflètent les rayons du soleil. De denses bosquets de chênes et d'autres arbres entourent ce site pittoresque. Plus de 150 petites îles, correspondant au sommet de collines, émergent à la surface. On y vient pour nager, jouer au frisbee, faire du bateau ou se reposer calmement sur le sable. Rien d'alarmant, n'est-ce pas? Mais si vous plongez avec un équipement approprié et explorez le fond, vous découvrirez qu'il dissimule d'anciens filets de pêche, des bateaux brisés engloutis, des débris de maisons et même des tombes. En consultant les archives de la bibliothèque locale, vous apprendrez que de nombreuses personnes ont été expulsées de cette région contre leur gré. Vous découvrirez aussi l'existence de conflits particulièrement violents entre les habitants. Vous comprendrez alors que cette image idyllique dissimule un terrible drame et des centaines de destins tragiques. Il s'agit du lac Lanier, situé dans le nord de la Géorgie. Il doit son nom à l'écrivain Sidney Lanier, auteur du poème Song of the Chattahoochee, consacré à la rivière qui l'alimente. Malgré son aspect séduisant, ce plan d'eau n'est pas naturel. Le lac Sidney Lanier est une retenue artificielle créée en 1956 pour limiter les inondations du fleuve, fournir de l'eau potable et produire de l'électricité hydraulique. Un décor idéal pour des récits inquiétants, typiques des petites villes américaines. Avant la création du lac, près de 700 familles vivaient dans cet endroit. Elles constituaient un village paisible et typique, avec des fermes, des habitations, des églises, des moulins et un cimetière. Lorsque l'État décida d'aménager un lac à cet emplacement, les autorités contraignirent cependant les habitants à quitter leur logement. Ces familles vivaient là depuis plusieurs générations, puis durent s'en aller. La majorité des bâtiments fut déplacée, mais le cimetière resta intact. Les tombes se trouvent toujours au fond de l'eau, tandis qu'à la surface, les visiteurs barbotent et s'amusent. 2 siècles avant l'apparition du lac, le peuple Cherokee occupait déjà ces terres. Ils furent les premiers à en être expulsés dans les années 1830. Plus tard, durant la première moitié du XXe siècle, un violent conflit ethnique éclata dans le comté de Forsyth, donnant lieu à des persécutions. Il convient de souligner que plus d'1 millier de personnes furent blessées et contraintes d'abandonner leur foyer. Nous sommes donc face à un lieu marqué à 3 reprises par la tragédie, où nombreux sont ceux qui ont souffert au fil de l'histoire. Bien entendu, aucune preuve scientifique ne démontre que ces événements aient influencé le lac. Mais si l'on évoque une dimension spirituelle ou karmique, chacun se fera son opinion. Le lac Lanier est aujourd'hui considéré comme l'un des plus dangereux de l'histoire. Depuis 1956, environ 500 personnes s'y sont noyées ou ont disparu, dont près de 200 depuis 1994. Chaque année, environ 11 millions de touristes fréquentent les rives du lac, soit un nombre comparable à celui des visiteurs du Louvre. Pourtant, il ne faut pas croire que les accidents s'expliquent uniquement par cette affluence. À quelques dizaines de kilomètres à l'ouest se trouve un autre lac très prisé, Allatoona, qui accueille tout autant de visiteurs. Or, on y recense presque 3 fois moins d'accidents. Pour quelques raisons, les gens se noient régulièrement au lac Lanier, et les collisions entre bateaux à moteur y sont fréquentes. Aucun moment de l'année ne se distingue par une hausse ou une baisse notable de ces incidents. L'origine de ces drames pourrait bien se dissimuler sous la surface. De nombreux bateaux engloutis, des filets de pêche, des villages submergés et des tombes reposent au fond. Il est possible que les plongeurs s'y empêtrent, se retrouvent coincés parmi les débris, heurtent des rochers ou perdent leurs repères. Les bateaux à moteur, de leur côté, peuvent ne pas apercevoir des touristes allongés sur des matelas gonflables et les percuter. L'eau du lac est en outre peu limpide, ce qui complique considérablement la recherche de personnes disparues. À cela s'ajoutent des légendes locales évoquant les esprits qui entraînent ces eaux. Certains parlent de fantômes surgissant des tombes pour entraîner les vivants par le fond. D'autres évoquent les 27 spectres de personnes noyées dont les corps n'auraient jamais été retrouvés. Mais le mythe le plus terrifiant reste sans doute celui de la Dame du Lac. En 1958, 2 amies, Delia Mae Parker Young et Susie Roberts, montèrent dans leur voiture. Elles se rendirent à une station-service, firent le plein sans payer, puis prirent la route en direction du lac. La soirée débuta dans l'insouciance, avant de basculer dans l'horreur. Alors qu'elles traversèrent le pont qui surplombe le lac, leur voiture quitta la chaussée et disparut. Pendant près d'1 an, nul ne sut ce qu'il leur était arrivé. Beaucoup finirent par penser que le lac les avait tout simplement engloutis.
Un jour, un pêcheur du coin se rendit au lac et aperçut soudain un corps vêtu d'une robe bleue flottant près du pont. Il se trouvait dans un terrible état de conservation et l'examen ne permit pas d'en établir l'identité. Pourtant, de nombreux habitants étaient convaincus qu'il s'agissait de Parker Young. Plusieurs témoins affirmaient de l'avoir vu emprunter cette robe à Roberts et la porter ce jour-là. Mais où se trouvait la seconde jeune femme? Et pourquoi la voiture restait-elle introuvable? Des décennies plus tard, en 1990, les autorités découvrirent une vieille Ford au fond du lac. Le véhicule fut remonté et le corps de Susie Roberts retrouvé à l'intérieur. À la suite de cette découverte, les habitants commencèrent à raconter des récits glaçants décrivant l'apparition translucide de Parker Young, en robe bleue, saisissant les passants pour tenter de les entraîner sous l'eau. Alors, que constatons-nous à présent? 3 événements tragiques se sont produits sur ce lac au cours des 200 dernières années, frappant des milliers de personnes. Un ancien cimetière repose au fond du lac, que les autorités ont choisi de ne pas déplacer. 2 jeunes filles s'y sont noyées. À première vue, ces événements semblent déconnectés des accidents modernes. Pourtant, nous ressentons tous et comprenons cette connexion intérieurement. Des lieux porteurs d'une pareille énergie et d'un passé si marqué peuvent influer sur le présent. Certains sceptiques contesteront cette idée, mais soyons honnêtes, il est peu probable que quelqu'un achète une maison où un drame aussi terrible s'est produit. Aujourd'hui, le lac Lanier connaît une popularité sans précédent. Des millions de touristes viennent admirer ses paysages et pique-niquer. Rien de suspect, mais il convient de rester prudent. Une simple recherche sur Internet révèle les accidents qui s'y produisent. Ces nombreux disparus n'avaient évidemment pas prévu que leurs vacances tourneraient au drame. Soyez donc vigilants si vous décidez de vous y rendre. Terminons sur une note mystérieuse mais plus légère. Le lac Évanescent, en Irlande du Nord, offre une expérience surprenante. Vous y allez, nagez, prenez de magnifiques photos et décidez d'y retourner pour un pique-nique avec vos amis. Le lendemain, vous revenez avec eux et le lac a disparu. Vos amis sont furieux d'avoir fait tout ce chemin pour ce qui ressemble à une mauvaise blague. Vous croyez devenir fou. Rassurez-vous, tout est normal. Le lac existe toujours et présente simplement une curieuse particularité géologique qui explique ce phénomène surprenant. 3 ruisseaux alimentent ce lac, mais aucun ne peut s'écouler. Le lac se remplit rapidement et, lorsqu'il atteint un certain niveau, il se vide soudainement, à la manière d'une chasse d'eau. Au fond, des ouvertures obstruées par la tourbe et des débris jouent le rôle de bouchons. Lorsque l'eau devient trop abondante, ces bouchons sautent et le lac s'écoule sous terre. Détendez-vous et revenez un autre jour, lorsque le lac se remplira à nouveau. La route qui mène au lac est légèrement surélevée afin que l'on puisse y circuler à pied. Autrefois, cette voie disparaissait sous l'eau avant de réapparaître. Et ne soyez pas surpris si, un soir, vous apercevez une vieille calèche sur cette route. Ce spectacle peut sembler tout à fait sinistre. Selon la légende, il y a plus d'1 siècle, une calèche tirée par des chevaux traversait le lac alors que le niveau de l'eau était élevé. Elle sombra. Et depuis, les habitants relatent des histoires terrifiantes au sujet de ces apparitions.